Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une méthode qui consiste à comprendre comment factoriser une fonction polynôme du second degré, surtout dans la mesure où on ne connaît pas les racines ou il n'y aurait pas de racine évidente. On va utiliser cette méthode-là. Et donc pour factoriser une fonction polynôme du second degré, on va le faire en 3 étapes. Donc identifier le coefficient ABC, calculer le discriminant. En fonction du nombre que l'on va obtenir pour le discriminant, on va en déduire les racines éventuelles avec les formules que l'on connaît. Déterminer une forme factorisée de la fonction. Si le discriminant est positif, on aura deux solutions x1 et x2 et on aura une forme factorisée de la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Si le discriminant est nul, on aura une solution double qui sera x0 et on aura une forme factorisée de la forme a fois x moins x0 au carré. Et si le discriminant est négatif, on n'aura pas de racine, donc on n'aura pas de factorisation de la fonction en question. Avant de faire cette méthode-là, il faut évidemment vérifier qu'il n'est pas possible de factoriser d'une façon plus rapide et plus facile, c'est-à-dire avec une factorisation avec un facteur commun ou une factorisation avec une identité remarquable. Dans mes trois exemples ici, aucune des trois fonctions n'est factorisable avec une identité remarquable ou un facteur commun. Donc on va utiliser cette méthode-là qui se fera en plusieurs étapes, en 3 étapes. Ma première fonction ici, f de x, qui est égale à moins 3x carré moins 4x plus 4. Cette expression-là, j'ai pris la même que dans ma méthode 2, dans ma vidéo précédente, dans laquelle j'ai résolu moins 3x carré moins 4x plus 4 égale 0, et j'ai expliqué comment résoudre en détail cette équation, dans laquelle on avait calculé le discriminant, on avait trouvé deux racines. Donc rapidement, pour déterminer les racines de ma fonction f, on identifie les trois coefficients ABC, on calcule le discriminant, on avait trouvé 64, donc il était positif, donc la fonction f admet deux racines, qui vont être x1 et x2, avec les deux formules que l'on connaît, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On avait trouvé 2 tiers et moins 2, donc ça c'était les solutions de mon équation, donc ce sont les racines de ma fonction f, 2 tiers et moins 2. Et donc si j'utilise ma méthode dans le cas où le discriminant est positif et où on a deux racines x1 et x2, j'obtiens f de x égale moins 3. Moins 3 pourquoi? Parce que c'est le coefficient a. X moins x1, sachant que le x1 il vaut 2 tiers. Et x moins x2, sachant que le x2 il vaut moins 2. Donc ça donne x moins moins 2, qui me donne finalement x plus 2. Voilà une forme factorisée de ma fonction f, qui est moins 3 fois x moins 2 tiers fois x plus 2. Deuxième exemple avec ma fonction g, je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais identifier mes trois coefficients a, b et c. A il vaut 2 tiers, b vaut moins 4 et c il vaut 6. Je calcule le discriminant, je trouve 0, en ayant simplifié. Donc, comme θ vaut 0, si j'ai une seule racine pour ma fonction g, c'est une racine double que je vais nommer x0, qui est égal à moins b sur 2a. Je remplace b par moins 4 et je remplace a par 2 tiers. Je trouve 4 divisé par 4 tiers. Divisé par 4 tiers, c'est pareil que multiplié par 3 quarts. Je simplifie mes 4, je trouve 3. Donc x0 vaut 3. J'utilise ma forme factorisée, ma formule. Donc c'est a fois x moins x0 au carré, sachant que le a il vaut 2 tiers. X moins x0, sachant que le x0 vaut 3. Le tout au carré. Ça c'est une forme factorisée de ma fonction g. Troisième et dernier exemple avec ma fonction h. J'identifie mes trois coefficients, donc le a c'est moins 2, c'est le nombre qui est devant le x carré, le b c'est 4, c'est le nombre qui est devant le x, et le c c'est moins 3, c'est le nombre qui est tout seul. Je calcule le discriminant, je trouve moins 8 en simplifiant, donc le delta, le discriminant est négatif, donc je n'ai pas de racine, ma fonction h n'a pas de racine, donc la fonction h n'est pas factorisable, il n'existe pas de forme factorisée pour la fonction h. J'espère que vous avez compris comment factoriser une fonction polynôme du second degré en utilisant le discriminant. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.